j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous gardez en forme, que tout va bien pour vous. Et je vous propose une nouvelle barre au sol. Confinement version 2 oblige. Euh, J'espère que vous y trouverez votre compte. C'est une version débutante. Ce que j'appelle débutante, c'est pas trop difficile dans les placements, afin de travailler en toute sécurité. C'est parti! Ok, on commence assis sur votre tapis, les pieds en parallèle, largeur des épines iliaques, les genoux dans l'alignement et vos hanches dans l'alignement. Les coudes relâchés de chaque côté de vos cuisses, le bas du dos qui se repousse, qui a envie d'aller en arrière mais on ne le laisse pas faire, les épaules détendues, le sternum relâché, le cou bien dans l'alignement, les deux oreilles entre les deux épaules, le regard bien parallèle au sol, le menton un tout petit peu vers vous. Je prends une bonne inspiration et une bonne expiration. Si possible, j'inspire par le nez en ouvrant les côtes de manière latérale de chaque côté et j'expire par la bouche en faisant passer un tout petit filet d'air et en serrant le ventre, en absorbant le nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière fois, j'inspire par le nez en ouvrant les côtes et je souffle le tout petit filet d'air comme si vous jouiez avec la flamme d'une bougie par la bouche, en serrant les côtes, en serrant le ventre, sans pour autant laisser partir le bas du dos. Une dernière fois, j'inspire. Par le nez, les côtes s'ouvrent. Et j'expire. J'allonge la jambe droite. Je garde mon dos bien placé. Et je souffle, je relâche mes deux mains sur la jambe droite, ce que je peux, la cheville, le pied. Et je relâche les coudes. J'allonge bien la jambe droite, je ne triche pas. Et je déroule le dos. Les bras remontent. J'allonge la jambe gauche. Je pense à la tête dans le plafond, les fesses dans le sol. Et je relâche en avant. Je ne bouge absolument pas ce genou-là. Il est point fixe. Faites bien attention, il ne gigote pas. Je ne laisse pas passer mon dos. Je relâche mes coudes, je relâche mes épaules. Tant pis si je vais moins loin. Je déroule doucement le dos. Je replace. J'inspire, je remonte le genou bien à sa place. Ne trichez pas. Et je tire les deux mains en avant pour les replacer sur mes genoux. Relâchez les coudes. J'inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. Ne montez pas dans les épaules. Je souffle, j'engage le nombril vers la colonne et j'arrondis le bas de mon dos. Pensez vraiment à arrondir. J'essaie de rentrer tous les plis que peut faire mon ventre à l'intérieur d'un seul et même pli. Pensez, si vous avez un leggings taille haute comme moi ou un jean taille haute, rentrez tous les plis à l'intérieur du grand pli. En tant que fille, on le fait tous. Appuyez bien vos orteils dans le sol. Relâchez bien vos coudes vers les cuisses. Je n'ai pas les coudes tendus. Regardez, j'ai un petit jeu là. Je ne suis pas en transat. Je continue à tirer le nombril vers l'arrière, à avancer les épaules vers mes hanches et les hanches vers les épaules. Un espèce de cercle, d'accord? Une espèce de truc circulaire. Je relâche la tête, il n'y a pas de tension dans la nuque, dans le sternum. Et je ramène doucement, toujours en appuyant mes orteils. Je ramène les épaules, mais pas le ventre, pas le ventre, pas le ventre, pas le ventre. Si besoin comme moi, j'avance mes fesses devant le tapis. Et je recommence. J'inspire par le nez, j'ouvre les côtes. Je souffle par la bouche. J'envoie mon nombril très loin derrière moi. J'arrondis vraiment le bas du dos très très fort. Je relâche bien au niveau des coudes. Je ne monte pas les épaules. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça non plus. Vraiment arrondissez très fort. Je lâche doucement la main droite cette fois-ci.
J'engage bien mon nombril vers l'arrière. Le périnée est engagé pour ceux qui savent. Je lâche la main gauche. Je respire toujours, pas quand ça devient difficile. Je respire bien avant. Tout doucement, je relâche vers l'arrière. Je dépose le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Je rapproche une jambe, un pied de mes fesses, l'autre pied de mes fesses, toujours en gardant cet alignement, pied, épiniliaque, épaule, tête. Je pose les paumes de main vers le sol, les doigts bien ouverts. J'appuie dans mes coudes, je relâche mes épaules. Je vérifie que mon dos est au sol, mes épaules aussi, détendues vers le sol, loin de mes oreilles. Je peux les tirer un peu vers le bas. Je vérifie, je pose les paumes, le talon de mes mains sur mes épiniliaques qui sont là devant et je pose le bout des doigts sur le pubis. Je change un peu de place. Voilà. Je pose en effet les talons de mes mains sur les deux épiniliaques, vos deux os des hanches là que vous sentez, le bout des doigts sur le pubis et je rétroverse. Je serre les fesses, j'avance mon bassin vers le ciel. J'ai le bout des doigts qui regarde vers le plafond. Et je fais l'inverse. Je sors les fesses. Et cette fois-ci, vous remarquez que mon creux se fait un peu plus important et que le bout de mes doigts vont vers le bas. Encore une fois, je serre les fessiers, je rentre les fesses, j'arrondis le bas du dos qui est au sol, le bout des doigts est vers le ciel. Je change, je creuse le bas du dos, je sors les fesses, le bout des doigts est vers le sol. Cette fois-ci, je reviens dans une neutralité. Normalement, mon bassin, l'os de mon pubis là, est bien à plat. Ce triangle que je forme avec mes mains est bien parallèle au ciel ou au sol, c'est comme vous voulez. Et normalement, j'ai bien un petit creux ici sous les lombaires, qui est naturel, qui est normal, que nous allons garder. Le petit creux physiologique. Si besoin, vous gardez ce triangle sur vos épiniliaques. Si vous n'avez pas besoin, je repose mes mains de chaque côté de mes hanches en gardant toujours le placement de mon bassin. J'inspire, les côtes vont de chaque côté, j'inspire par le nez. Et j'enroule doucement le bassin sur mon souffle. J'enroule les fesses vers le ciel et même un peu vers mes épaules. Je pousse très fort dans l'avant de mes pieds autant que dans les talons. Je pousse aussi dans mes avant-bras. Je me pousse très fort sur mes deux épaules. J'essaie de ne pas avoir de tension ici. La tête est tranquille, le cou aussi. Tout dans les fessiers, dans les cuisses, dans les jambes, dans le dos. Maintenant, je pense à bien serrer le bas du ventre. Petite consigne en plus. Je dois voir finalement mes épiniliaques et mon pubis. Au pire, ma poitrine. Mais ça dépend. Tout doucement sur ma prochaine expiration, je déroule doucement le dos. J'écrase bien entre mes deux omoplates, je garde les fesses en l'air le plus longtemps possible. Je déposerai bien les lombaires avant de relâcher les fessiers, de retrouver ma petite courbe physiologique. Et je relâche bien les cuisses, les mollets, les pieds. J'inspire par le nez et par les côtes. Je souffle, j'enroule le bassin, je rétroverse d'abord pour décoller les fesses du sol et je continue encore à enrouler ces épiniliaques vers les épaules. Pas de tension dans le cou, j'avale toujours le bas du ventre, un creux à la place de l'espace que vous avez entre votre pubis et votre nombril. J'appuie dans mes avant-bras, j'appuie dans mes épaules, je pousse dans mes pieds, autant dans l'avant que dans l'arrière, l'extérieur que l'intérieur. Et je déroule sur ma prochaine expiration. Je n'oublie aucune vertèbre, je prends mon temps. Je dépose les fessiers dans le sol, je retrouve ma courbe physiologique. Et j'attrape le genou droit dans mes mains. J'essaie toujours de garder cette petite courbe physiologique sans chercher vraiment à l'amorcer plus ou moins. Je pointe mon pied droit et demi-pointe flex et demi-pointe pointe. Continuez et demi-pointe flex. Je baisse un peu la musique et demi-pointe pointe. Je suis pointue,
Je reste là, je tire bien le genou vers moi, je relâche les coudes vers le bas et j'allonge la jambe droite derrière moi. Je pense vraiment à pointer le pied pour avoir une belle ligne. Tant pis si je suis là, regardez la différence. Je lève mes épaules, j'en veux pas, je ne peux pas trop plier les coudes. Si je descends au mollet, je peux plier mes coudes et poser mes épaules, ça sera plus confortable et vous pourrez emmener votre jambe plus loin par la suite. J'allonge bien la jambe droite, j'essaie de relâcher le bas de mon dos au sol. J'essaie de ne pas trop décoller les fesses. Si elles sont parties avec, vous laissez faire pour l'instant. Et j'essaie de récupérer tranquillement les fessiers vers le sol, même s'ils ne touchent pas le sol. Et tout doucement, demi-pointe et flex. Et demi-pointe et pointe. Et demi-pointe et flex. Et demi-pointe et pointe. Je replie l'arrière du genou droit. Il vient vraiment très très fort vers moi. J'ouvre le genou sur le côté à côté de mon épaule droite. Faites attention au genou gauche, pas qu'il ne bouge. Je relâche tranquillement mon pied au sol et je récupère la parallèle. Le genou gauche dans mes mains vers la poitrine. Je le tire très fort vers moi. J'essaie quand même de garder mon petit creux dans le bas de mon dos et le pied gauche demi-pointe et flex. Tirez fort les orteils vers vous. Et demi-pointe et pointe. J'allonge très loin de moi, je ne crispe pas le dessous du pied. Demi-pointe et flex. Allez, poussez le talon loin de vous. Et demi-pointe et pointe. Le talon revient vers mon mollet. Je reste un peu, je relâche bien mon dos. Et je pique une cible derrière ma tête. Je vais loin dans ma ligne. Je vais loin dans mes directions, dans mes orientations. Et surtout, très loin dans mes forces opposées. Les fesses vers le sol, les coudes vers le sol, la tête loin dans un sens, le sacrum loin dans l'autre, le pied qui va loin dans un sens, la fesse qui va loin dans l'autre, le genou entre les deux, l'arrière du genou qui est bien étiré, bien tendu, le plus possible. Et le pied gauche, demi-pointe et flex. Et demi-pointe et pointe. Demi-pointe et flex. Et demi-pointe et pointe. Je relâche le genou gauche doucement. Je retrouve mon creux physiologique. Je le garde très près de moi. J'ouvre le genou gauche à côté de mon épaule gauche. Je le descends vers le sol juste à temps que le pied retrouve sa place à côté de mon pied droit avant de ramener le genou. Je garde mon petit creux physiologique, je vérifie que mon bassin est bien placé. Si besoin, je n'hésite pas à replacer le talon des mains sur les épines iliaques et le bout des doigts sur le pubis. Si ça va pour moi, je dépose les mains de chaque côté de mes hanches, les épaules bien descendues vers vos hanches, de manière à garder une belle place entre vos oreilles et vos épaules. J'inspire par le nez, les côtes s'ouvrent, je souffle par la bouche et à la fin de mon souffle, je vais décoller doucement le talon droit, rien d'autre ne change, et la pointe droite qui est toujours au sol. J'inspire, je reste. La place de mon bassin n'a pas bougé, la place de mon dos, de mon ventre n'a pas bougé, je ne prends pas au niveau du devant du cou, tout est dans le centre. Et je souffle, je redépose doucement le bout du pied et le talon. Même chose avec la jambe gauche. J'inspire par le nez et par les côtes, vos épaules ne montent pas. Je souffle par la bouche à la fin de cette expiration, quand les côtes relâchent bien, contractent bien, se ferment bien, je décolle le talon gauche et tout doucement le bout du pied gauche. Le pouce reste au sol, je ne m'appuie pas dessus, je pourrais lever le genou à n'importe quel moment. Je reste une longue inspiration, une longue expiration. J'inspire pour la dernière fois par le nez et par les côtes, qui s'ouvrent de chaque côté comme un accordéon. Je souffle doucement, à la fin de mon souffle, le bout du pied retrouve sa place, le talon également sans rien changer d'autre, sans s'affaisser dans le bassin, sans que mon placement du dos et du bassin ne change. Je réitère avec le pied droit, j'inspire par le nez, par les côtes, peut-être un peu même dans le dos. Je souffle doucement, le talon droit se décolle, la pointe droite se décolle, et cette fois-ci je viens placer mon genou droit en face de ma hanche droite, mon pied droit en face de mon genou droit.
en position de table, de tablette, de chaise, de fémur arc pour ceux qui font du pilate. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le même. Je reste un peu, une inspire, une expire, plus encore une inspire. Et sur l'expiration, sans rien changer d'autre, si ça ne va pas pour vous, vous restez dans cette position-là. Si ça va, j'allonge genou à côté de l'autre genou. Il y a une petite distance à la largeur du bassin. Et j'étire en single leg stretch loin de moi. Je pense bien le bout du pied dans un sens, la fesse dans l'autre, le dos qui n'a pas bougé, le ventre qui ne sort surtout pas vers l'avant. Gardez vraiment, imaginez une petite balle de ping-pong devant votre nombril et cette balle de ping-pong doit être aspirée par le nombril à chaque moment. Sur ma prochaine expiration, la vôtre, je souffle et je ramène le genou bien en fémur arc sans rien bouger. Attention, le retour est aussi important que l'aller. J'inspire, je reste. J'expire et je dépose le bout du pied. Faites attention, le retour est difficile. Tout doucement, tout dans le contrôle, dans la concentration. Le bout du pied touche le sol, la demi-pointe, le talon. Je respire normalement, je détends là où il peut y avoir des tensions. Les épaules, l'avant du cou, peut-être une petite rétroversion ou antéversion qui s'est créée. Vérifiez le tout. Et je reprends, j'inspire par les côtes et par le nez. Je souffle doucement par la bouche. À la fin de mon souffle, la demi-pointe se crée. D'abord le talon qui se décolle, ensuite la pointe pour mobiliser le pied, et ensuite le genou qui vient s'aligner sur ma hanche gauche, le pied qui s'aligne tranquillement sur mon genou gauche, le pied pointu. Si ça vous dérange, n'hésitez pas à faire un flex, ça revient au même. Je vérifie bien les alignements. Il faut vraiment que vous ayez bien un angle de 90 degrés à l'intérieur de la hanche, un angle de 90 degrés en dessous de votre genou. J'inspire et j'expire tranquillement. Et sur ma prochaine expiration, toujours par la bouche si vous le pouvez, si vous pouvez garder cette respiration-là, en serrant le ventre, j'allonge mon pied gauche très loin de moi, en pensant vraiment à l'amener dans un sens, la fesse gauche qui résiste dans l'autre, les fessiers, le fessier droit du moins qui est complètement décontracté ici, le fessier gauche forcément qui prend un peu plus en puissance, mais il est quand même relâché, il n'est pas complètement contracté. C'est juste certains faisceaux du quadriceps et de l'ischio-jambier qui sont engagés. J'étire loin de moi, je pense à bien inspirer, à bien expirer, à gérer ma balle de ping-pong sur mon nombril tranquillement. Sur ma prochaine expiration, je ramène en douceur, dans le contrôle, mon genou gauche, mon pied gauche à leur place. Attention, c'est difficile. Souvent, vous allez perdre les beaux alignements que vous aviez. Je reste là même si je commence à souffrir de la cuisse. Vous le sentez vous aussi. Et je descends doucement dans le contrôle en prenant mon temps pour ne pas bouger du tout mon bassin. Gardez-le très stable. Et je dépose la demi-pointe dans le sol, le talon. Et je relâche, j'attrape le genou droit puis le genou gauche sur la poitrine. Là, je peux bien relâcher le bas de mon dos. Détendez bien, n'hésitez pas à rouler d'avant en arrière ou de droite à gauche, ce qui vous fait du bien, et relâchez bien les épaules au sol, les coudes, la tête dans le sol, pas de tension dans l'avant du cou. Je ne garde que le genou droit entre mes deux mains, je relâche bien les coudes de chaque côté et je dépose le pied gauche à sa place en face de mon épingle gauche. Je pointe le pied droit, si ça vous dérange, il peut être flex, il n'y a aucun problème. En tractant avec mes bras, je vais lever la tête, le front vers mon genou, les épaules qui vont se décoller et les omoplates qui vont se décoller vers ma cuisse droite. Je vais allonger la jambe droite, le pied droit très loin de moi, pas forcément très bas, ne faites pas l'amalgame. Et je vais échanger en soufflant 1. J'inspire et je souffle 2. Pas forcément très bas, ne copiez pas forcément sur moi, ça dépend de vous. Et je ressouffle, j'échange. J'essaie de garder un maximum les plis du ventre et le nombril vers ma colonne vertébrale. Et j'échange. Toujours sur une expiration. Et j'échange. Je reste.
Je repose délicatement le pied droit à sa place en face de mon épine iliaque droite. Je relâche doucement le haut du dos, les épaules et la tête dans le sol. Et je relâche mon pied gauche à côté du pied droit. J'allonge doucement mes deux jambes et je passe de manière assez dynamique, je vous surveille, sur le ventre. Alors moi je gestionne le tapis mais normalement pas vous. Je me place à quatre pattes, les mains bien en dessous, les poignets bien en dessous de vos épaules, les fesses bien au-dessus de vos genoux ou les genoux bien en dessous des fesses, c'est vous qui voyez dans un sens ou dans l'autre. J'allonge bien mon plat du crâne dans un sens, le sacrum dans l'autre, les pointes de vos fesses là que vous sentez d'habitude bien dans l'autre sens aussi. Par contre le nombril, à l'instar de votre t-shirt, va vers le sol? Non, va vraiment vers le ciel. Serrez très fort le plancher pelvien aussi. Je pose bien mes pieds et j'allonge bien la nuque. À partir de là, les pointes des coudes vers l'extérieur pour bien garder. Je vous le fais un coup, vous avez vu le creux qui est entre mes deux omoplates? Soit je repousse le sol, creux entre les deux omoplates. Regardez si je place la pointe des coudes vers l'extérieur. Hop, comme par magie. Et vous allez un peu plus travailler les bras. On le voit ici, hein. Vous le ressentez. Tant qu'à faire, faisons un combo. Je ne bouge absolument pas ce placement. Vous sentez bien les différentes forces qui s'opposent, les différentes directions. J'allonge doucement mon pied gauche dans le sol. J'ai bien dit le gauche pour changer. Mon dos ne change absolument pas. Le placement de mon bassin non plus. Je garde bien les deux hanches face à mon tapis. Et si je peux, sur ma prochaine expiration, j'élève le pied gauche un tout petit peu plus loin, pas forcément plus haut. Pensez vraiment à une certaine longueur. Allongez l'arrière de votre genou gauche aussi. Et si je peux, je glisse le bout des doigts droits au sol et j'élève loin de moi, pas forcément très haut, très loin. Je garde bien mes forces opposées. Poussez bien dans votre main qui reste au sol. Souvent, on a tendance à s'écraser dans l'épaule gauche. Je repose doucement le bout de mes doigts à droite et je replace ma main. Les coudes toujours vers l'extérieur, pas de creux dans les omoplates, pas de creux dans les lombaires. Et je dessine un cercle avec mon pied gauche dans un sens. 1, 2, attention le bassin ne bouge pas. 3, je tourne bien autour de l'axe de mon dos et de mon bassin. 4, 5, 6, respirez bien. 7, pensez à tout ce qui se passe dans votre corps. Et 8, je pars dans l'autre sens. 1, 2, toujours le sacrum dans un sens, la tête dans l'autre. 3, et 4, et 5, attention à la danse du ventre. Et 6, et 7, et 8. Je repointe mon pied au sol, attention le retour est aussi important que l'aller. Je replace mon genou dans le sol. Je vérifie l'état de mon dos. Je check le nombril, le creux entre les omoplates. Est-ce que j'ai pas complètement relâché dans mes épaules? Et je relâche tout doucement vers l'arrière. Je pose mes fesses vers mes talons et surtout je relâche un peu les bras et les poignets. C'est assez sollicitant pour les poignets. Faites toujours attention à ça. N'hésitez pas à faire une pause avant ce moment-là si besoin. Bon, vous vous doutez bien que si on la fait dans un sens, l'autre jambe nous attend. Si ça va pour vous, là vu que c'est une vidéo, n'hésitez pas à faire une pause si vous avez mal au poignet, on n'est pas à la pièce. Autre possibilité, ce que je vais faire moi là maintenant, c'est que je vais tout simplement replier mon tapis pour avoir un tout petit jeu entre le talon de mes mains et le sol. Ça va me permettre d'avoir une pliure un peu moindre au niveau de mes poignets. Si vous avez un petit coussin, un petit truc comme ça marche aussi. Je place bien mes genoux en dessous des hanches, mes poignets en dessous de mes épaules. Attendez, hop, voilà, moi aussi tant qu'à faire. Je place bien ma tête dans un sens, le sacrum dans l'autre, la pointe des coudes vers l'extérieur. Je serre très fort mon nombril. Et sans que votre dos ne bouge, jouez le jeu à la maison. Si vous voulez, vous pouvez même mettre une petite bouteille d'eau sur vos lombaires. Pourquoi pas, vous verrez si elle tient. Ne l'ouvrez pas. Enfin, ouvrez-la, c'est comme vous voulez. Je glisse la jambe droite loin derrière moi, en serrant le ventre, en respirant bien, en appuyant bien dans la main droite. Souvent, vous avez tendance à tout mettre dans la main gauche.
Et si je peux, j'élève plus loin et toujours dans une certaine longueur de jambe. Imaginez que vous voulez grappiller quelques centimètres, quelques millimètres, pour être moins optimiste, à la fin de ce cours. Attention, je ne m'appuie pas que sur la jambe gauche. Appuyez vraiment, trouvez un bel équilibre entre cette main droite et ce genou gauche. Souvent, vous êtes un peu, j'exagère, mais un peu écrasé et vous avez fait un petit transfert. Non, non, gardez bien votre poids du corps où il était. Le nombril, s'il avait une place là, s'il y avait une petite croix au sol, du moment où vous levez votre jambe, il ne change pas. Et vous, souvent, votre nombril était là, il se transfère vers le genou gauche. Je décolle le bout des doigts gauches et j'élève un tout petit peu plus loin en pensant bien la main dans un sens, le pied dans l'autre sens, le nombril au milieu. Je serre toujours la peau du nombril vers la colonne vertébrale. J'engage bien la tête dans un sens, le sacrum dans l'autre. Pas de creux dans les lombaires, pas de creux dans vos omoplates. Ne vous laissez pas aller sur l'épaule droite. Je sais que ça fait mal, je sais que ça travaille. Je dépose le bout des doigts gauches et le plat de la main au sol. Repoussez dans vos deux coudes, repoussez dans vos deux mains. Je pointe le pied. Non, je pointe rien du tout. J'ai failli oublier. Je tourne dans un sens 1. Comment aurais-je pu l'oublier? 2 et 3. Pensez vraiment à la tête qui tire dans un sens, le sacrum dans l'autre. 4 et 5 et 6. Attention, le bassin ne bouge pas. 7. Ça peut être vraiment tout petit. Et 8. Et dans l'autre sens. 1. 2. Par contre, très important, vous devez faire des cercles aussi grands, entre guillemets, dans un sens que dans l'autre. 3. 4. 5. Faites attention, la deuxième salve est toujours plus difficile. 6. 7. Et 8. Je pointe le pied au sol, faites attention à ce qui se passe dans le dos, dans le bassin. Je replie mon genou, faites attention, ne lâchez rien, on n'est pas à ça près. Je check, je vérifie et je relâche mes fesses. Sur les talons, je relâche mes poignets tranquillement, rentrez la tête, relâchez bien vos coudes dans le sol. Et un dernier, toujours sur vos poignets. Non, pas sur vos poignets, je change. J'avais l'intention, mais non. J'avance les avant-bras, je pose bien mes mains au sol. Dans cette position-là, normalement, vos fesses sont au-dessus de vos genoux. Je vais tout simplement glisser le genou droit un peu en arrière, je serre le ventre. Je glisse un peu le genou gauche en arrière, je serre le ventre. Et j'essaie d'aligner mes fesses sur mes épaules. En général, vous le sentez, hein. Je suis bien appuyée sur les genoux, petite variante de la planche sur les coudes. Je ne tends pas mes jambes, vous sentez que ça travaille. Pensez vraiment à ne pas trop monter les fesses, à vraiment avoir une belle planche. Vous pourriez manger, enfin on pourrait, pas vous du coup, mais on pourrait manger sur votre dos. Une petite table basse, une table de salon. Respirez toujours, on ne stagne pas, ce n'est pas une pause. Et je relâche tout doucement mes fesses vers le sol. Et je relâche vers le sol avec ma tête aussi. Je place mes deux mains à côté de mes côtes flottantes. Je serre le ventre, j'essaie de coller mes coudes et je me repousse en arrière pour aller poser mes fesses sur mes talons, la tête dans le sol. Je déroule doucement le dos, toujours mes fesses sur mes talons si ça va pour moi. Et vous pouvez passer, je me rapproche, à quelques étirements si vous en avez envie et besoin. Je ferai toujours des séances assez courtes, des séquences de 30 minutes plus ou moins. Comme ça, vous pouvez faire ça en cours de journée quand vous le voulez. N'hésitez pas à aller voir sur mes anciens liens YouTube qui sont disponibles. Il y a aussi des séances d'étirement, donc j'en ferai d'autres, mais n'hésitez pas à y aller pour compléter cette séance. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt!